sommes de retour en direct dans cette édition du 13 décembre 2024 de votre quotidienne consacrée au décryptage de l'actualité, qu'elle soit macro, micro, géopolitique, politique, monétaire et son impact sur les marchés financiers. Et pour nous expliquer tout cela en détail, je suis accompagné sur le plateau de Téléfinance par Eric Galliec. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliec, vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan, avec nous pour nous expliquer comment l'actualité impacte les marchés financiers. Avant de voir ce que vous avez sélectionné pour nous pour cette semaine qui va du jeudi au jeudi, je le rappelle, pouvez-vous nous rappeler la performance hebdomadaire des indices que vous suivez ? C'est une performance à nouveau positive pour les indices européens, puisqu'on gagne plus de 1%, après une semaine précédente qui était favorable aussi. Les États-Unis et les indices américains donc, se calment un petit peu, ils stationnent au plus haut historique. C'est le cas du Nasdaq, le S&P est à 1,5% du plus haut historique, donc on est vraiment dans une dynamique extrêmement favorable, positive aux États-Unis, alors que sur l'euro-dollar, donc une petite pause au cours de cette semaine, avec donc une stabilité de la parité entre l'euro et le dollar. Et le dollar. La première actu que vous avez choisie, c'est la BCE hier qui a confirmé qu'elle baissait, qui a répondu aux attentes du marché puisqu'elle a baissé ses taux de 25 points de base. Elle a, dans un univers où la croissance économique est morose, mais l'inflation est revenue dans son lit. Du coup, par la force des choses, c'est plutôt positif, d'autant plus qu'elle a dit qu'elle allait continuer à réduire ses taux. Une baisse des taux, c'est toujours favorable, c'est toujours une bonne nouvelle, donc il faut le prendre en tant que tel. C'est vrai que le niveau des taux reste encore un petit peu élevé en Europe, on le sait bien. C'est un niveau qui est toujours un petit peu restrictif, hein, c'est ce qu'a rappelé Madame Lagarde, et que, bon, finalement, d'ici 9 mois, on devrait atteindre progressivement un niveau neutre. Alors, le niveau neutre, ça ne veut rien dire comme beaucoup de choses, hein, en matière économique, ça dépend d'une multitude de choses. C'est comme le taux de croissance potentielle, hein, toutes ces choses-là, c'est assez très, très difficile à déterminer. Mais globalement, voilà, nous, on considère que c'est une bonne nouvelle. C'était anticipé, bien sûr. Ça va continuer. Et bon, voilà, ça permet de limiter les forces récessives qui animent aujourd'hui la sphère réelle. Exactement. Petite précision sur ce taux neutre. Il est attendu d'ici un an entre 2,5 et 1,75%. Donc, on voit la fourchette est très large, effectivement. Là, bon, prend pas de risque, Christine Lagarde, en nous disant ça globalement. On poursuit avec les nominations, les dernières nominations de la future administration de Donald Trump. Alors oui, il est toujours candidat élu et pas président, mais ça, c'est pas grave. On peut nommer, je sais pas, d'ailleurs, ce sont de vraies nominations, puisqu'il nomme pas, hein, il annonce, c'est des annonces. Ouais, il faut que ce soit validé. Il annonce que, donc, il va mettre en place, donc, des personnalités intéressantes, donc, notamment David Sachs ou Abigail Slater, qui sont, donc, des partisans, bien sûr, de l'intelligence artificielle, du développement des crypto-monnaies, mais aussi de la lutte contre les grands monopoles Internet. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on considère cela comme étant une réponse, enfin, une information plutôt négative dans cette analyse critique de l'actualité, parce qu'effectivement, il faut quand même pas oublier que les 7 merveilleuses ou les méga 8, méga cap 8, comme on les appelle, pourront être menacés par l'antitrust américain qui est très puissant. Et effectivement, notamment Google, c'est un vrai sujet et ça va revenir sur le devant de la scène. C'est un risque, à nouveau, que personne ne prend en compte aujourd'hui, bien sûr, mais il y a un risque sur les grandes capitalisations américaines. Les grands groupes américains, vous faites bien de parler de Google. Le procès de Google antitrust, le procès antitrust de Google est confirmé pour avril 2025. Donc on voit bien, on comprend bien ce que vous voulez dire. On reste aux États-Unis. Donald Trump, un des conseillers de Donald Trump cette nuit, en réponse à la Chine qui a annoncé qu'elle allait dévaluer son yuan, eh bien ce conseiller a dit, s'ils le font, c'est la guerre. On y va tout droit. Oui, clairement, c'est un peu l'idée. Bientôt la guerre commerciale uniquement, bien sûr. Hein. Faut le rappeler. Il faut le rappeler. Et donc, c'est sûr que le libéralisme
dont les États-Unis se sont fait le héros pendant des décennies, voire des siècles, se heurte effectivement à la situation actuelle d'un pays qui est très excédentaire et qui vole les emplois américains, comme dit Trump, et donc il faut absolument mettre un terme à cela. Donc oui, les derniers développements de cette nuit le confirment. La Chine a dit qu'elle allait dévaluer sa monnaie, donc tout de suite le secrétaire d'État américain futur a tout de suite répondu. Et donc, oui, ça va être compliqué de ce point de vue-là. Ça va animer l'actualité assez vite dans l'année 25 en ce qui concerne donc cette confrontation commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et c'est pas bon, faut-il le rappeler, que Nvidia est présent en Chine, que Apple est très présent en Chine, que si ça va mal, forcément, ça passera aussi par une attaque sur ces grandes méga caps américaines. Donc ça rejoint un petit peu le premier sujet. Elles risquent d'être un petit peu attaquées et leur étoile boursière risque de pâlir, me semble-t-il, dans les mois qui viennent. On va finir avec la psychologie des investisseurs, Eric. Oui, alors c'est un élément qu'on évoque pas toujours, mais ici, ça me semblait important. C'est pas une nouvelle en tant que telle, encore que ça reflète la chute du VIX, l'indice VIX, ça reflète des spreads de taux qui sont extrêmement bas. Nous, on a conçu un indicateur de psychologie des investisseurs. On a aussi un indicateur de stress de marché, et donc cet indicateur montre clairement la hausse, c'est-à-dire qu'on est au sommet historique de notre indicateur. C'est l'euphorie dans l'esprit des investisseurs, tel qu'on peut le mesurer. Ça se voit dans le fait que le Nasdaq est au plus haut historique, ça se voit dans les évaluations de certaines actions, et effectivement, ça se voit dans les réactions des investisseurs à des nouvelles, ou l'absence de réactions aux mauvaises nouvelles, et les réactions significatives quand les nouvelles sont bonnes. Donc voilà, tout ceci montre qu'on est au sommet de cette psychologie, qui est bien sûr favorable pour la sphère financière, et ça durera autant que ça durera, mais c'est bien sûr quelque chose de très favorable. Quelque chose de très favorable qui permet de finalement de délivrer une synthèse de la semaine neutre. On est neutre, on a une neutralité cette semaine entre donc les dernières nominations de Trump qui sont agressives vis-à-vis des grands monopoles de l'Internet américain, on va dire, entre la guerre commerciale annoncée entre la Chine et les États-Unis, 2 points négatifs, 2 points positifs. Les investisseurs ont mis leurs lunettes roses, d'une part, et d'autre part, la BCE baisse ses taux. Et donc, ça fait effectivement un bel équilibre et donc une actualité neutre cette semaine. Une actualité neutre cette semaine. Est-ce que ça vous autorise à revoir vos recommandations d'investissement, et notamment pour la zone euro? Alors oui, on a rehaussé effectivement notre exposition action. On est vraiment dans la même situation que début août. Début août, où on avait eu pendant quelques jours ou quelques semaines, on avait réduit notre exposition aux actions européennes, comme depuis 2 semaines. Et là, on revient dans une tendance plutôt haussière, on revient dans une exposition à 100%, parce qu'on voit que l'actualité donc est neutre, tel que l'on vient de dire, elle ne se dégrade pas, on a même des indicateurs qui sont très favorables sur le stress de marché, donc ça c'est quand même très positif, et puis on voit que notre spread momentum se redresse en Europe. Il y a beaucoup plus d'actions qui sont dans une tendance haussière que d'actions qui sont dans une tendance baissière, donc tout cela nous permet de revenir sur les marchés d'actions européens. Une dernière chose, Eric, on est le 13 décembre, il est 9h40. A priori, la passation de pouvoir est annoncée pour la fin de matinée, selon l'Élysée, pour Matignon. Et a priori, ce serait donc François Bayrou qui serait le futur Premier ministre du gouvernement français. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus ? Il faut toujours souhaiter bonne chance aux hommes de bonne volonté. Okay. Il faut beaucoup de bonne volonté. Il faut croire encore à l'esprit constructif des élus du peuple, et qui sont donc à l'Assemblée nationale, pour qu'ils puissent soutenir ou maintenir ou ne pas censurer donc ce nouveau gouvernement qui a quand même beaucoup de travail devant lui, beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de sujets qui concernent bien sûr tous les Français, et donc espérons que ça tienne. Personnellement, j'ai un doute. Ok, ouais, écoutez, on verra tout ça. C'est pas encore officiel, mais voilà, on commence à le sentir poindre. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galiac, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisors Valcamp, avec nous toutes les semaines pour nous expliquer comment
l'actualité impacte l'évolution des marchés financiers. Je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente journée, Eric, et un très bon week-end. Nous, on marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 13 décembre. À tout de suite sur Téléfinance.